Allez, messieurs, on se prépare à la fête Be'ezrat Hashem. Il est comme ça ici le Rav. Nagu Israël Kedoshim. Alors, Achanot Lachag, on se prépare à la fête. Les fèves, les cachettes, Tashouchan, Leila Seder, Beklim, Ikarim et Naïm. Donc, on a l'habitude de préparer la table du Seder avec les plus beaux ustensiles que l'on a à la maison. Si tu es en Zahav, si tu es en Kesef, si tu es en Echochet, si tu es en or, si tu es en. Tu veux m'énerver, hein? Non, je pose la question. On est libre. Il faut mettre le paquet. C'est là que tu mets le paquet. Le paquet, tu mets les plus beaux ustensiles que tu as, tu les mets sur la table. La décorer. Si tu as pour les chaises, décorer les chaises avec je ne sais pas. Fais ce que tu veux. Une belle table BMT pour le Seder. Vechen et Makom, à Moshavim, Bebigdem Meshi, Berikma, Beforim et Karim Beoter. On met du satin, on met du velours, on met de la soie sur les chaises. Mamash pour montrer qu'on est libre. Mais plus que ça, c'était compris le cours d'hier. Montrer qu'on croit à la Géoula, Bémet, et la Géoula va arriver, on sera déjà préparé pour recevoir Mashiach. Si on peut même te prêter, tu peux louer dans des salles qui louent des machins, prends. Sois propre. Tout ça pour cette soirée extraordinaire dans le temps et dans l'espace qui ressemble Mamash au Olam Haba, au Gan Eden Bémet. Honnêtement, à notre tout petit niveau, qui ne ressent pas un petit peu le Gan Eden au moment du Seder avec la famille, avec les copains, les amis, les enfants, la femme, les machins? Qui ne ressent pas un peu Tam Gan Eden? Non, tu comprends pourquoi? Puisque c'est le sort où Yitzhak Avinu, il a béni. Qui Yaakov Avinu. Tous les cieux, ils ont Réar béni, Kérar. Kérar Hasadeh. Il a dit, Yitzhak, je sens mon fils comme un Tam Gan Eden. C'était le soir du 14. C'était le soir du 14 Nissan. C'est un jour extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a tellement encore de choses à dire. Mais en plus, ce que je voulais rajouter, c'est comme ça en plus que je voulais conclure, mais j'ai oublié. D'accord, mais Michel, je vous le dis maintenant. Donc, ça manque est propice pour nous, les parents, de bénir nos enfants. Ça manque propice à toutes les bénédictions. Et c'est dur. Parce que des fois, tu as un hamar, un bim, un jlol devant toi, et tu as du mal. Tu dis de toute façon, non, même faut le bénir. Il faut bénir avec tout le cœur. Même Yitzhak, il a voulu bénir. Ça sent le vécu. Même Yitzhak, il a voulu bénir Esav. Donc, tu vois, bon, on n'a pas les enfants qui sont Esav, grâce à Dieu, mais on n'est pas loin. Donc, d'accord. Donc, non, mais Bémet, c'est un travail. Je parle, mais c'est un travail. Bénis quand même tes enfants. Bénis ta femme. Bénis les gens qui sont à. Je lui dis chaque fois, tous les vendredis soir, tu sois très gentil avec ton mari. Voilà, ça marche pas en tout cas. Change de disque. Ouais. D'accord, mais en tout cas, Bémet. Et c'est bien de faire des brachot. D'accord. Et celui qui a la chance, Baruch Hashem, d'avoir ses parents à table, qui demande à ses parents d'être bénis par ses parents, Bémet. C'est un soir extraordinaire, encore une fois, qui a été inscrit dans le temps par la bracha de Yitzhak à Yaakov Avinu. Ve'iten lecha Elohim. Quelle bracha. Nabi Saïr, mon fils. L'irvod Hashem Yitbarach ve'shrinat uzem. Ve'itam malachei elyon abaim el beitenu lismoach imanu bechag chirutenu. Comme on a dit dans le Zohar, tous les malachas charet, tout le pamalia shel mala, toute la cour de Dieu descend dans ta maison ce soir-là. Tu me dis, je le vois pas, mais je le vois pas. Habibi, tu vois quoi, de toute façon? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Tu vois rien du tout dans ta vie. Les Avdil. Tu sais, il y a des gens qui te disent toujours, tu connais ça, cette question-là, cette réponse. Moi, je crois uniquement à ce que je vois. Mais t'es un. Oh là là, c'est beau ça, d'accord? Mais t'es un hamar en vérité. Excuse-moi, pas toi, hein, t'as compris ce que je veux dire? Les gens qui disent. Non, les gens qui disent ça. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui disent ça, c'est des hamar. Lama, tu le sais, mais au niveau physique, au niveau biologique, physique. D'accord? Il y a des animaux qui voient des choses que toi tu vois pas. Il y a des animaux, par exemple les chiens, les machins, ils voient des choses que nous on voit pas. C'est vrai ou c'est pareil? Les chats, parce que quand on dit l'œil de lynx, c'est quoi l'œil de lynx? Il est capable de voir très très loin. Toi tu vois pas, lui il voit déjà ils sont en train d'arriver. Un lama. Donc tu vois bien. Ben mettre les animaux d'abord ils ressentent des choses. Mais là ils ressentent. Je parle de voir. Il y a des animaux qui voient des choses que nous ne voyons pas. Il y a des animaux qui voient la nuit. Toi tu vois pas la nuit. D'accord? Ils ont des infrarouges dans les yeux. Il y a des animaux qui voient la nuit. Le hibou, il voit la nuit. Zéro luxe. D'accord? Zéro luxe. Il voit la nuit. Alors tu dis, je crois uniquement à ce que je vois, mais tu vois bien que quoi, ta vision, elle est limitée. Donc si ta vision, elle est limitée au niveau physique, tu comprends comme ta vision spirituelle, elle est limitée. Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu fais? Tu reconnaître. Donc ici, c'est pareil. Quand on vient le soir, il te dit que Malaché Hacharet, Pamela Shakadosh Baruch Hu, il vient avec toute sa cour. Mama, si on avait les yeux spirituels pour voir, et il y a les tzadikim qui le voient. Comme Eliyahu Hanavi. On te parle d'Eliyahu Hanavi, d'accord?
Et on parle de Gilouï Eliyahu Hanavi. Mais c'est quoi Gilouï Eliyahu Hanavi? Que Eliyahu Hanavi peut se dévoiler à des hommes. C'est qu'il y a des hommes qui sont capables, par leur spiritualité, par leur gdusha, par leur tahara, de voir Eliyahu Hanavi comme il te voit toi. Alors Eliyahu Hanavi, c'est une mitziout, c'est une réalité. Il est là, il peut venir, il peut t'enseigner, il est dans les Brit Milot. Pourquoi on ne le voit pas? Tu connais l'histoire avec le Rav Ben Salma Shaul? Il était en train de discuter avec un Rav, ils attendaient pour une Brit Mila. Et ils étaient que tous les deux dans la pièce, quoi. Et à un moment donné, Rav Ben Salma Shaul, il fait comme ça, il se lève, et il se rassoit comme quand il y a un gadol qui rentre. Alors le Rav qui parlait avec lui, il a fait tout de suite comme ça parce qu'il croyait, il regardait personne, ils sont tous les deux tout seuls. Shamata, ce que ça veut dire? Ils sont comme ça avec le rachach aussi. Ouais, bah, tous les gdolim, hein, mon tzaddik. Hein. Ouais, c'est ça. Nous, c'est ce qu'on aurait dit, tu vois. Mais Il a dit qu'est-ce que t'as fumé ce matin, tu vois. moi, alors ça, j'ai entendu ça de mes oreilles. On m'a pas raconté, on m'a pas truc. J'étais moi présent quand j'habitais à Beit Vegan. À un moment donné, j'habitais juste derrière, quand j'étais tout derrière, collé à la yeshiva à Kol Torah, Kol Yaakov. Pas Kol Torah, Kol Yaakov. Vous connaissez Kol Yaakov à Beit Vegan? Non? Côté de Michlin, là-bas, pas très loin. Ok. Non, Kol Yaakov, elle est hyper connue. C'est la yeshiva du Ravades. Le Ravades, le frère, le fils, le père et le Saint-Esprit. Non, le père, d'accord? Le père. Ah, pas le fils que vous voyez dans les machins qui va au côté de ça. Ça, c'est le fils, le père. Et donc, moi, j'habitais juste derrière, d'accord? Et donc, très souvent, le Shabbat, quand les enfants étaient petits, j'allais là-bas le vendredi soir. C'était hyper bien, même, d'accord? Il y avait le rachat du Rav, c'était mamash. Ambiance chiviste comme ça. Et une fois, je me rappellerai toujours, il a raconté une histoire sur son père à lui. Sur le père, d'accord? Son père, lui, qui était un tzaddik, et son grand-père, qui était aussi un tzaddik qui sort de l'âme, il a raconté que une fois, donc, son père, il était en train d'étudier un Rambam. Il était jeune garçon. Il étudiait un Rambam, il ne comprenait pas le Rambam. Et donc son grand-père à lui, il était là. Donc, il est venu, donc le père il est venu, et il lui a dit, mon fils, il est tard, il faut que tu ailles dormir. Il dit, non, papa, je peux pas, c'est Alvaï, hein. Je peux pas, j'ai pas compris le Rambam, c'est impossible. Il dit, mon fils, ben d'accord, mais peut-être que demain tu iras mieux, tout ça. Maintenant, il est 1h du matin, 2h du matin, il faut que tu dormes, demain ça va être difficile. Je peux pas, papa, je peux pas, papa. Et bon, il a laissé son fils, et il était là sur le Rambam, il comprenait pas le Rambam. Et il s'est endormi sur le livre, quoi. Le père, il se lève le matin et tout, il voit son fils et tout, hyper heureux, hyper content, hyper machin et tout. Il dit, mon fils, quoi, t'as compris le Rambam? Il dit, bien sûr, j'ai compris le Rambam, mais c'est pas moi qui ai compris. Non, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, il y a quelqu'un qui est arrivé là, il a tapé à la porte, il est rentré, il m'a demandé quelque chose, et il est rentré, il s'est assis, il a vu que je faisais du Rambam, il a dit, tu étudies, on étudie ensemble. Il dit, qui c'est ce monsieur? Il dit, je sais pas. Et on s'est assis comme ça et tout ça, et il m'a expliqué le Rambam de A à Z, comme il faut, machin, extraordinaire, magnifique. Alors le père, alors c'est de Ravadesque, j'ai entendu de ses oreilles, hein, d'accord? Il parle de son père et de son grand-père. Et il dit, alors il lui dit, le père, il lui dit, mais à quoi ressemblait ce monsieur? Alors, écoutez bien, il commence à le décrire. Il commence à le décrire. Il lui dit, mon fils, Zachita, pas Gilouï, le Rambam, Birodo Beatzmo, il est venu te enseigner la Torah. Le Rambam. Maintenant, il a dit sur son grand-père, il dit, mais comment mon grand-père, il savait Machma que même lui, le Rambam, il était venu lui il connaît, on n'a pas de photo du Rambam, c'est n'importe quoi. Donc d'où il savait comment il était le Rambam, parce que lui-même, il enseigné comment. Pour te dire que des fois, hein, d'accord, on croit ce qu'on voit, Zélon Achon. Et donc, une soirée extraordinaire où il y a tout, donc il faut que la maison soit propre. Tu reçois à la maison le Melech Malchi Amlachim Akadosh Bohu. Akadosh Bohu, il est là, tout le temps il est là, omniprésent, mais là c'est spécial. Donc tu dois faire la maison hyper belle pour Akadosh Bohu et toute sa cour. Gam ou remez les mâches et Shilou bnei Israël, cliquez avec les Zahav, mais c'est malheureux de Mitzrayim. Donc aussi pour ça, de mettre des Zahav, cliquez de mettre des ustensiles en or, en argent, en bronze, des plus beaux. Ça rappelle aussi le pourquoi on a eu le mérite de sortir d'Égypte. Comme je l'ai dit hier, le mérite de la sortie d'Égypte, malgré tous les miracles, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a écrit dans la Torah, Ish Metreu. Il dit à Akadosh Baruch Hu, tu vas dire au Bnei Israël que chacun doit se prêter, d'accord? Se prêter des ustensiles. Ishmet Reu. Il dit le Gaon de Vilna, là c'est quoi Ishmet Reu? La Gemara dans Baba Kama elle dit Shor Shenagar et Shor Shel Reu. Pas Shel pas. Shor Shenagar et Shor Reu. Un taureau, un bœuf, qui a encorné le taureau ou le bœuf de Reu, de son prochain. Et là-bas la Gemara dit, pourquoi il écrit Shor Reu, un taureau qui a encorné le taureau de son prochain, Reu. Écrit pour la pouquet quoi hein? La pouquet, Afikoman, la pouquet. Pour sortir de là,
de ce din-là que tu dois payer et rembourser? Un shor shel nochi, un shor d'un goy, d'un non-juif. Alors, mishum darke shalom, tu payes. Minatora, t'es pas tout. Minatora, t'es pas tout. Mishum darke shalom, tu dois payer, d'accord? En tout cas, Minatora, t'es pas tout. Pourquoi? Re'u, en riel à Israël. Quand on parle de Re'im, Aouvim, Re'im, c'est qu'il y a plusieurs synonymes de dire proche, ami, chaver, d'accord? Re'im, Aouvim. Re'im, c'est des proches, des bien-aimés. En Rei, et là, Israël. Alors il dit, le gars, quand il y a écrit dans la Torah, Parashat Bo HaKadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas dire à Israël de se prêter Ishmet Re'u, Veishamet Re'uta, En Rei, et là, Israël. Donc en vérité, HaKadosh Baruch Hu, il n'a pas demandé qu'il demande aux Égyptiens, il dit le gars de Vina. HaKadosh Baruch Hu, il a demandé à Israël que chacun s'emprunte et se prête des choses. Tiens, mais quand tu prêtes à quelqu'un, quand tu donnes à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Quand tu donnes, tu apprends à Yahvé. Et si j'aime, j'arrive à quoi? Ahava? À Echad. Echad 13. 13 c'est Ahava. Gematria 13. 13 c'est Gematria de Ahava. Parce que le Tnaï pour sortir d'Égypte, la condition pour sortir d'Égypte, la condition pour être sauvé de la Xéra de Haman de Achashverosh Shapurim, c'est quoi? C'est la Hardout. C'est la Hardout. C'est être uni. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, avant de sortir, il a dit vous allez vous prêter des choses. Ils n'ont pas pris des Égyptiens? Non, les gars, ils ne disent pas les Égyptiens, c'est entre eux. Et donc, c'est pour ça que le soir du Seder, il faut montrer qu'on était Berdout. Il faut montrer. Dans le Pshat, Oui, dans le Pshat. c'est des Égyptiens, dans le Pshat. Mais lui, il dit non, c'est l'Onachon. Même dans le Pshat, c'est l'Onachon. Réou, c'est Israël. Et donc, sur le soir du Seder, c'est ce qu'on rappelle l'Ardout Jam Israël. Et demander à Kadosh, voilà, on est Meuchadim, délivrez-nous. Et on termine. Ou Keshem, Shefaer, Veishabach. Car Gam Inagu Imo Ba'olam Haba Vegan Eden. Et on sait que la Kadosh Baruch Hu se comporte avec nous, Mida Keneged, Mida. Et de la même manière que toi, tu vas faire belle tatam, de la manière que toi, tu vas être Meshabach et Hashem, de la même manière que tu vas faire attention et faire toutes les choses comme il faut et comme ils sont belles, alors on fera pareil pour toi lorsqu'on te préparera après 120 ans ta maison Ba'olam Haba. En fonction du soir du Seder, la maison comme elle était préparée, tu recevras ta maison là-bas, Ezrat Hashem, avec piscine, avec spa et avec ce que tu veux. Et il termine, il dit Be'umusugal les recherches Shit Kabel Tfilato. Et en plus, c'est une ségoula pour Be'ezrat Hashem, mais la richesse monnaie, pas richesse, simplement, richesse matérielle et richesse spirituelle dans sa maison. Vetov le osif kol shana od kelim mefoar. Et chaque année tu rajoutes. Achète encore un petit truc en plus, chaque année, jusqu'à la caverne d'Ali Baba. Ou basé yiskor, ve'yaki chasde Hashem itbarach she'asa imanu gam b'shana zo. Et tu te rappelles pas seulement que Dieu nous a fait sortir d'Égypte et toutes les tovot et les bienfaits qu'il nous a fait, comme j'ai dit Shabbat, mais rappelle-toi aussi de tous les bienfaits que Dieu t'a fait cette année-là. Combien de personnes ne sont pas arrivées jusqu'à la fête du Seder, qui ne peuvent pas faire la fête du Seder, comme on a dit. Toi, Kadosh Baruch Hu, grâce à lui, il te donne la santé. Grâce à lui, il te donne les enfants. Grâce à lui, il te donne la femme. Grâce à lui, il te donne la parnassa. Grâce à lui, il te donne la famille. Grâce à lui, il te donne. Remercie à Kadosh Baruch Hu pour ça. Et tout celui qui rajoute le soir du Seder, alors Mida Keneged Mida, on lui rajoutera aussi Be'ezrat Hashem.